douce et paisible, nous attendons le roi. Mais pas n'importe quel roi. Notre roi. Mais pas n'importe quel roi. Ce roi. Pas n'importe quel roi. Ce roi, celui-là. Bon, évidemment, on a du mal à l'imaginer comme un roi. Mais il a été vivant, il bougeait, il parlait. Il se parlait. Il est même arrivé parfois qu'il riait. Du mal à croire. Il était actif, très actif. C'est bien simple, il n'arrêtait jamais. Ah ben sauf ici, à la maison, il s'arrêtait. On a toujours besoin d'un endroit où s'arrêter. Sinon on s'épuise, on s'effiloche. Un jour, il s'est arrêté tout à fait. Bon, je l'avais prévenu quand elle l'a épousé. Méfie-toi, je lui avais dit. Les mères ne disent jamais aux filles de se méfier, surtout des hommes. C'est son histoire, comme chaque soir, que nous sommes venus vous raconter. Il nous quitte toujours pour des plus jeunes. Allez savoir pourquoi. Ou bien il meurt, dans le meilleur des cas. Je vous présente maman. On a toujours habité ensemble, avec papa, puis toutes les deux, puis quand je me suis mariée. Et moi, je suis Sophie, sa sœur. Oui, elle est venue habiter avec nous quand son... Oui, mais ça n'intéresse personne, ça, ma chérie. C'est l'histoire du roi que nous sommes venus raconter, pas la nôtre. Et moi, je suis sa femme. On l'a appelée Rose. Pourquoi pas? C'est ce qu'on s'était dit avec son père, le fuyard. Peut-être parce que j'aimais les roses. Ou peut-être parce que cette année-là, le nom des fleurs était à la mode. Jacinthe, anémone, Marguerite, Véronique, Violette, Clémentine. Hein? Ah non, c'est un nom de fleurs, c'est dit. Nous vivions tous les quatre ensemble, par la force des choses, les circonstances. Voilà. Le décor, nous l'avons laissé à votre imagination. À quoi ça sert d'imposer les choses? Un intérieur bourgeois. Petit bourgeois. Peuplez-le à vos couleurs, à vos objets, là, et là, là. Voilà. Tout est complet, il ne manque rien. N'oubliez pas la télévision. Important, la télévision. Ça ne s'imagine pas. Je voudrais vous demander quelque chose. Il ne faut pas le ridiculiser comme l'autre soir, le caricaturer, en faire un pauvre type. Il n'a pas toujours été comme ça. Lui aussi, il a été plein de rêves. Le vent de la jeunesse aussi l'a fouetté. On fera ce qu'on peut. C'est le début de la soirée. Le jour est passé, identique aux autres jours. Le soir, la cellule se reforme, se reconstitue. On ferme les portes et les fenêtres, on allume les lumières, on attend. Dans cette scène douce et paisible, nous attendons le retour du roi. Le roi qui va rentrer. Nous parlons. En attendant le roi qui va rentrer, nous vaquons. Enfin, je veux dire, il est important que tout soit prêt pour le retour du roi. Nous rêvons. Dans cette scène douce et paisible, nous préparons la rentrée du roi. Nous rions. C'est si bon d'être ainsi toutes les trois. Une passerelle jetée sur la rivière du temps vers les rives de notre enfance. C'est le moment où nous sommes réunis. Tous les rois sont grands. Même les petits rois sont grands. Parce qu'ils sont rois. Parfois même nous nous chamaillons. Mais ce n'est jamais grave. Quand le roi rentrera, il prendra ses aises de roi, ses chaussons de roi, son journal de roi, sa pipe de roi, son tabac de roi. Et puis il fumera comme un véritable roi. Il prendra son bain de pied de roi, dans sa bassine de roi, s'enfermera dans son silence de roi, avant de faire son discours de roi. Le soir, il a les pieds qui enflent. Même quand il était jeune, il avait les pieds qui enflaient. Je l'avais prévenu. On n'épouse pas un homme qui a 24 ans, prend tous les soirs un bain de pied. Il n'y a pas d'âge pour les bains des pieds qui enflent. On dit ça. Nous servirons le repas du roi au roi. Nous brancherons la télé du roi au roi, qui ne la regardera que d'un œil, car notre œil dormira. Et plus tard, alors mais pas trop tard, parce que demain il y a école, comme dit spirituellement le roi ira se coucher. Quand le roi sera couché, nous irons nous coucher. On ne se couche jamais avant que ne se couchent les rois, même si on se lève plus tôt qu'eux.
censé être méchant. On avait dit qu'on raconterait, simplement qu'on raconterait. C'était d'accord. Dans cette scène douce et paisible, On attend. On attend la soirée. La journée, on attend la soirée la nuit le matin. La semaine le dimanche le lundi. On essaie de vivre. Oui, mais le roi est beau, le roi est intelligent, le roi est spirituel, le roi serait volontiers libertin s'il n'était pas si fatigué. Mais Sophie, je t'en prie. Non, mais c'est vrai, hein, les responsabilités, ça fatigue. Il n'y a que les irresponsables qui soient en bonne santé. Oui, il est cadre. Moyen, mais cadre. Les petites responsabilités sont parfois aussi écrasantes que les grandes. C'est petit à petit que c'est devenu ainsi. Maintenant, il s'enferme dans sa tête et nous devenons des ombres. Je deviens une ombre. C'est banal. Peut-être que certains d'entre vous ici sont comme moi le soir, des ombres. Peut-être que certains fauteuils ne sont occupés que par des ombres. On devrait prévoir un tarif réduit pour les ombres. ben voilà ce qui se passe quand on épouse un robot qui prend des bains de pied. Un robot peut-être, mais un robot qui nous fait vivre. Ah, ça y est! Elle reproche à sa mère le quignon de pain qu'elle grignote! Excuse-moi maman, ce n'est pas ce que je voulais Allez, dire. tiens, va chercher un annuaire, trouve un hospice, une fosse commune! Oh, pauvre maman, qui va finir ses jours dans une fosse commune. N'importe quoi. J'aurais dû mourir vierge! Elles auraient été belles. Du texte. Quand on est là et qu'on attend le roi, parfois c'est vrai on dit n'importe quoi. On attend sans savoir ni comment ni pourquoi. On attend, c'est ainsi, c'est la vie, c'est la loi. Les circonstances, elles nous guident, nous mènent, nous entraînent, nous transforment et nous changent. Ce qu'on ressent tout fort au fond de soi, c'est l'impression d'un terrible et grand froid. On attend sans savoir ni comment ni pourquoi. On attend, c'est ainsi, c'est la vie, c'est la loi. L'immobilité, le plus grand drame pour un être humain, quand sa survie est assurée et qu'il ne crie pas sa faim comme une bête déchirée, c'est le sentiment de son inutilité. De sentir tout ce feu, ce génie que chacun de nous porte en soi, de sentir tout cela inutilisé. C'est peut-être soi, c'est notre imaginé. Un petit caillou dans la mare, l'eau fait des ronds plus larges, de plus en plus larges, de plus en plus faibles, jusqu'à n'être plus qu'un frémissement. Et puis soudain, l'eau ridée redevient lisse. Combien de temps s'est-il passé entre le moment où le caillou a été jeté et celui où l'eau redevient lisse comme l'eau figée de la mer morte? Combien de temps? Le temps d'un souffle, le temps d'un geste, le temps d'un mot. Et pourtant, toi, tu as fait des études. Tu étais armée dans la vie. Et il a fallu que tu abandonnes ton travail quand tu t'es mariée. Des études? Mais qu'est-ce que tu dis, maman? Mais tu sais taper à la machine. Même aujourd'hui, même maintenant, c'est très important de savoir taper à la machine. C'est le sésame. Une fois que tu es entré, tu sors les diplômes. Pas avant, hein, sinon ça leur fait peur. La machine. Mes diplômes? Mais tu fantasmes ou quoi? En tout cas, tu as fait plus d'études que moi. Oui, mais toi, tu étais une artiste. Tu avais un tempérament d'artiste. Elle avait la tête carrée. Tête carrée! C'est sans doute pour ça que tu ne m'as jamais acheté de piano. Non, mais tu sais combien ça coûte un piano? Et tu sais combien ça coûte la vie? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, ça veut dire ce que ça veut dire. Elles se conduisent comme des enfants parfois. Vous vous conduisez comme des enfants. Lui aussi, par certains côtés, c'était un enfant. Il avait besoin de s'entourer de certitudes simples, de certitudes reposantes.
Ne pas penser. C'est fou le nombre de gens qui ont peur et qui fuient toute pensée comme la peste. Rions, dormons, bouffons, bronzons, et tout à coup on se retrouve là, et la main n'a même plus la force de se tendre, de s'agripper. Tu ne trouves pas qu'elle manque vraiment d'humour, maman? Ah, de ce côté, je me demande vraiment de qui elle tient, en tout cas pas de moi. Et il faut toujours qu'elle mette du sentiment partout, ça débouline. Oui, alors que c'est de l'humour qu'il faut mettre partout, pas de sentiments, sinon on est foutu. C'est toujours ce que j'ai dit, hein, moi, depuis que j'ai su. Alors, tu es prête? Je suis prête. On y va? On y va. 3, 4. Pom, 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 pom. Pom, 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 pom. Ce soir le roi Mange du boudin. Avec des pots, avec des pots, avec des pots. Avec des pots, avec des pots, avec des pots. Avec des pommes, pommes, pommes. Pom, 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 pom. Tiens, voilà du boudin. Voilà ça. Et vous êtes en bête. Elles sont bêtes. Et pourtant il aimait qu'on soit gai, détendu. Il disait, je travaille. Quand je rentre le soir, je veux qu'on soit gai. Je veux qu'on soit gai. Voilà ce qu'il disait. Ou à peu près, parce que, il ajoutait, après avoir supporté toute la journée des têtes sinistres, si en plus le soir je dois supporter d'autres têtes sinistres, alors ça devient vraiment sinistre. Je veux qu'on soit gai, je veux qu'on soit heureux. Voilà ce qu'il disait. Écoutez. Écoutez ce que disait le roi. Je veux qu'on soit calme. Calme, silence, abandon. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Eh ben, ce soir on a fait du boudin avec des pots, avec des filles. Et papa. Mangeons. Dehors, c'est l'agitation, le bruit, le vacarme. Si vous saviez comme ça bouge dehors, le genre... Oui, mais ça nous arrive de sortir. Ce n'est pas pareil quand on est dedans. Ne faites pas tant de bruit en mangeant. Le boudin est bon, mais j'aurais préféré du ragoût. À la cantine à midi, il y avait du boudin. Toute la journée, j'ai rêvé de ragoût. Et puis l'eau est froide. J'ai les pieds comme des boudins, justement. Demain, on t'en fera demain. Qu'il dîne les pieds dans l'eau, je ne lui ferai jamais. Demain, c'est mercredi. On mange du poisson. Après-demain, si tu préfères. Avant de s'enfermer dans sa tête, et après avoir fait son rond, il fallait qu'il raconte, il fallait qu'il discourt. Il y en a qui se taisent tout à fait. Lui, avant de se taire, il fallait qu'il parle. C'était normal. Si, c'était normal. Il fallait qu'il dise, qu'il se dise. Si on ne se dit pas, on n'existe pas. Si on s'enferme à l'intérieur de soi, c'est l'âme qui risque de moisir. Comment se fait-il que l'eau soit déjà froide? Ben, ça refroidira plus vite. Hier, elle était trop chaude. Ça ne t'enflera pas plus vite. Et en plus, je m'enrhumerai. Qu'est-ce qu'il y a à la télé?
Et ce soir, il y a le western, Un polar, un jeu télévisé. des variétés. Un match en différé pour ne pas changer. Oh là là, il va falloir choisir. Ben, le soir, je n'ai plus envie de choisir. Donc toute la journée, on doit décider. Le soir, je n'ai plus envie de décider. Or, ce qu'il faudrait, c'est une chaîne unique, avec un seul programme unique, et qui plairait à tout le monde. Oh, laissez enfin les choses se faire. Et moi, ce que je préfère, c'est les variétés, comme les romages Et moi, les polars. Pom, pom. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que vous pensez du silence? Hein? Qu'est-ce que vous pensez du silence? Le silence. Ne pas parler. Ne rien dire. Rester. Jouir du silence. Un rêve est passé. Sophie, laisse ta sœur tranquille. Écoutez. Simplement écouter son cœur qui bat. Vous entendez? Quoi donc? Mon cœur qui bat. Chut. Moi, j'entends rien. Mon cœur qui bat. Il est passionnant. Non, mais il est vraiment passionnant. Il rentre le soir et il nous fait écouter son cœur qui bat. Ça valait le coup d'attendre. On est vraiment gâtés. Ah ben moi, je préfère encore quand il met la télé en rentrant. Hein. Mais monsieur ne supporte pas les informations. Ça l'ennuie qui dit, c'est toujours pareil, il suffit de changer les noms. La télé tout à l'heure. Pour l'instant, le silence. Donc maintenant, l'eau est franchement glacée. Ah, c'est plus un rhume, c'est une pneumonie. On vit tous dangereusement. Lève tes pieds. Où est la serviette? Ah ben sur vos genoux, vous ne voudriez pas qu'en plus on vous essuie les pieds. Je ne veux rien. Rien. Je veux. Rien. Finalement, c'est un absent qu'on attendait. Il disait, c'est quand même incroyable qu'à moi, on me refuse un moment de détente. Je suis sûre que tous, là, quand ils rentrent chez eux, moi, non. Ça ne va quand même pas durer toute la soirée. Qu'est-ce que tu dis? Je te demande si ça va durer toute la soirée. Je t'en prie, Rose, pas de scène ce soir, pas de scène, trop mal au pied. Je ne te fais pas une scène, je te pose une question. Mais quelle question? Est-ce que ça va durer toute la soirée? Mais quoi donc? Ça, Mais quoi ça? toi. Et voilà, se disait-il. Chaque soir, c'est la même chose. Je rentre dans le bus, puis le train, puis le bus, puis la roue qui monte. Et je me dis, je vais fermer les yeux et prendre mon bain de pied, m'étourdir du silence complice. Et nous, Et quoi, vous? on existe. J'existe, moi. Mais vous êtes heureuse. Tu es heureuse. Comment pourrais-tu ne pas être heureuse? On ne manque de rien. Je travaille, tu es là. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Tu travailles aussi, mais autrement. Moi, je travaille dehors parce que la fonction de l'homme, c'est de travailler dehors. Pour ceux qui travaillent à domicile, naturellement. Et la fonction de la femme, c'est d'attendre. Oh ben, et c'est la meilleure, celle-là. Moi aussi, je travaille. Non, Hein. mais tu devrais pas trop t'étendre là-dessus, ma chérie. En 2 mois, tu as vendu 2 caissettes d'eau de toilette, une à ta mère et l'autre à ta sœur. Je sais bien que, oh, elle chute. Fatigué. Eh oui, je sais. J'ai la chance de travailler. Alors qu'il y en a tant qui ne travaillent pas. Des millions, des hordes qui gémissent dans les rues. Je sais, mais moi, ça ne m'arrivera pas. Quand on a les responsabilités que j'ai, on est indispensable. Tu comprends? Ça au moins. La reine s'est assise, désabusée. Elle attend que passe le vent. Cesse de m'appeler la reine, c'est ridicule. Le roi est au bord du discours. Ça vient, ça arrive. Être responsable, c'est être indispensable. Et vice-versa. Eh ben voilà, c'est parti. C'est-à-dire irremplaçable. C'est le plus beau mot de la langue française. Irremplaçable. Quand on parle de soi, bien entendu.
Je suis l'adjoint du sous-chef quand même. Je ne suis pas un employé obscur qui baille aux corneilles en suçant ses bordereaux, mais la conscience. Tout dire, tout redire, la même litanie. Mais pourquoi? Ben, tu me demandes, je te réponds. Pour exister? C'est quoi les gens heureux? C'est qui? À propos de bordereaux, justement. Eh bien, aucun bordereau n'est transmis au sous-chef qui ne passe par moi. Aucun dossier, aucune réclamation qui ne passe par moi, avant de parvenir au sous-chef, qui le transmet au chef, qui le transmet au sous-directeur, qui le transmet au directeur, qui le transmet au directeur adjoint, qui le transmet au président-directeur général, qui ne le transmet à personne, puisqu'il n'y a personne à qui le transmettre, qui prend la décision, oui, non, rien, qui redescend par la voie descendante, qui est la même que la voie ascendante, mais en sens contraire, et qui m'arrive à moi, qui les répartit, qui les dispatche, qui les transmet aux exécutants, qui les exécute, comme c'est leur rôle. Hein, je n'ai pas rien. Je suis un homme d'ordre et de décision, puisque les ordres et les décisions m'arrivent à moi. Mais j'ai l'impression qu'ici tout cela n'existe pas, qu'on l'ignore, on veut l'ignorer. Mais non, ne l'ignore pas. Je le sais que ce que tu fais est important. Cet homme est grotesque. Tu aurais mieux fait d'épouser le charcutier, c'est ce que je dis. Non, il n'est pas grotesque. Je crois qu'il est malheureux. Important, tu le dis toi-même, quelque chose d'important. Eh bien, quand on a fait des choses importantes, on a droit. Moi, je ne fais rien d'important. Important et craint. Parfaitement, je suis craint. Ça, je peux le dire. Je suis l'homme le plus craint. Car il suffit que je fasse un rapport, une note, une remarque. Et hop, la voilà qui vole jusqu'en haut. Et quand elle redescend à l'organe, ah, si tu savais, il n'y a qu'ici. Tu voudrais qu'on te craigne? Oui. Oh ben non. Je ne veux pas qu'on me craigne, mais je veux qu'on me respecte. Mais on te respecte, et même plus que ça. On l'admire, on le vénère. Ce matin, pas plus tard que ce matin, le président directeur général a dit bien. Et quand il est arrivé jusqu'à moi, ce bien, par la voie descendante, il m'a fait du bien, du chaud, du doux. C'est pour ce bien aussi que je réclame un peu de silence, juste un peu de silence, simplement pour le savourer. Après toute cette agitation. Le silence du roi, écoutez comme bat le cœur battant du roi, nos âmes trop sensibles qui frémissent d'émoi. Quand on ne travaille pas, on est confronté au grand vide du rien, de la quête, du néant. Et quand on travaille, on est confronté à l'autre forme du vide, au vide de l'autre vie. Je travaille, donc je suis, et je suis mon travail. Allez. Deuxième. Allez, on installe. C'est bien. Présentez-vous. Dupont. Ingénieur, Durand. Employé, Dulon. commerçant, Martin. chef. Martine. dactylo, Mais est-ce ainsi que l'on dessine les êtres? Qu'êtes-vous? Un poste? Une fonction? Dupont? moi j'aime les fleurs, le bon vin et les femmes de 30 ans. Durand? Moi, j'écris des chansons et je les chante pour moi. Dulon? Moi je suis amoureux et j'attends la fin du jour pour rejoindre ma bien-aimée. Martin? Moi, les mots croisés, il m'arrive d'en créer. Martine? Voyager, découvrir, j'alimente ma tirelire. Et vous avez un métier? Bien sûr, c'est le moyen de vivre ce que l'on aime. Bah, évidemment, mais c'est qu'une partie de ma vie. Et Dubois? Ah, moi je ne travaille pas. Ça veut dire que je meurs? Dites-moi qui vous êtes, ce qui vous fait chanter, ce qui vous fait rêver. Vous met le cœur en fête, ce qui fait que la vie... Et bien plus que la vie, Dites-moi qui vous êtes. ce qui vous fait pleurer,
on ne travaille pas, ne pas travailler, c'est chercher. Quand on travaille, ne pas travailler, c'est ne rien faire. On digère sa journée. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi êtes-vous triste? Je ne veux pas qu'on soit triste. On n'est pas triste, on écoute. On écoute ton silence. Franchement, tu crois que je m'amuse? Tu crois que de 9h du matin à 6h du soir, je m'amuse? Qu'on me paie pour m'amuser? Que le travail est un jeu? Le travail, c'est le pouvoir. Et quand on a des responsabilités, il prend les couleurs d'un destin. J'ai parfois l'impression de faire partie d'un décor. Je fais partie de ton décor, entre l'horloge normande et le buffet Henri III. Je veux qu'on soit heureux. À l'horloge ou le buffet, je ne leur demande pas d'être heureux. Je suis peut-être heureuse. Personne ne m'a jamais dit ce que c'était. Maman, tu ne m'as jamais dit ce que c'était qu'être heureux. C'est une chose que les parents oublient toujours d'expliquer. Est-ce que je savais? Je rentre le soir et tout le monde est heureux. La journée, c'est le combat, la lutte, la guérilla. C'est aussi les emmerdes. Et quand elles arrivent, les emmerdes, par la voie descendante, c'est sur moi qu'elles s'arrêtent, avant que je les répartisse et que je les dispatche sur les exécutants. Chacun son lot. Mais moi, c'est tout le tas qui m'arrive. Si je n'es pas heureux, à quoi ça sert? Et toi, De quoi, moi? tu es heureux? Oh, mais que dis-tu? Toi, Quand on est responsable, on ne doit pas avoir d'état d'âme, sinon on n'en sort plus. Or, si ceux qui nous entourent tricotent dans la tristesse, alors c'est du coup qu'ils arrivent, les états d'âme. Je veux qu'on soit heureux. Ah, je vous écoute. Ah, il nous écoute. mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et voilà, ça, c'est les bonnes femmes. Quand on est fatigué, elle râle. Quand on n'est pas fatigué, elle râle. Quand on ne veut pas parler, elle râle. Quand on veut parler, elle râle parce qu'on parle de soi. Mais de quoi voulez-vous bien qu'on parle, si on ne parle pas de soi? Quand on ne les écoute pas, elles râlent parce qu'on les ignore. Et quand on les écoute, elles n'ont plus rien à dire. Et c'est pour ça qu'on se crève le cul. Tu veux que je te raconte ce qu'on fait? Notre journée, ma journée? Non, Alors, je veux qu'on soit heureux. on peut aller au théâtre, au cinéma, aller écouter de la musique à la brasserie Duc. Oui, c'est ça, la grande vie. Quand on a passé la journée dehors, le soir, on ne retourne pas dehors. Bon, ceux qui ont envie d'aller le soir dehors, c'est ceux qui ont été dans la journée dedans. On se demande vraiment à quoi sert la télé. Quand on achète une télé, c'est pour être chez toi, pas pour aller dehors. Eh bien moi, je vais vous raconter quelque chose. Non, mais rien dans cette vallée de larmes ne m'aura été épargné. Sophie, sois prudente. Oh, je redoute le pire. Figurez-vous que l'autre jour, alors que j'essayais de vendre une caissette d'eau de toilette, un monsieur m'aborde. Vous croyez que ça va être intéressant? Cheveux blancs, ondulés et fournis, beau costume rayé, bague en or, cravate à fleurs et petite bedaine symbolisant la réussite sociale. C'est exactement ce qu'il me faudrait. Vous n'avez pas honte de faire des rêves pareils, à votre âge? Ah, mais moi, je le trouve vexant. Il m'aborde avec distinction. Sinon, je n'aurais pas répondu naturellement. Je travaille et pendant ce temps, ici, c'est le stupre. Toi, pendant ce temps, Je ne suis pas sortie, j'ai lu. j'ai de la chance d'avoir le temps de lire. Moi, non. Il m'invite à boire le thé chez l'écuyer. Chez l'écuyer! Mais c'est 5 fois plus cher que chez Bonardel, qui est lui 2 fois plus cher que la brasserie Duc et qui est plus cher que partout ailleurs! Et il m'invite. Et ensuite, il commande 2 thés au whisky et 2 babas au rhum, brisé avec ça, avec de la crème fouettée. Fouettée. J'aurais dû me méfier. Et vous vous mariez quand? Il m'offre une cigarette, allume son briquet, en or, l'approche trop, me brûle le nez, je pousse un cri, je lâche ma cigarette sur ma jupe, je sens le brûler, je pousse un deuxième cri. Oh, c'est encore raconté dans son roman. Mais écoute, Je fais un bond, je saute, je bondis et je renverse
chère petite madame, ce n'est rien, je l'entends d'ici. Et il en a profité pour te proposer de passer chez lui pour changer de pantalon. Toutes les mêmes. Non, ah non, il m'a traité de connasse et il est parti sans payer. C'est raté. Ma pauvre petite sœur qui a bien des malheurs. Eh bien, ma chérie, ce n'est pas moi qu'on aurait traité de connasse. Oh non. Le retraité, bien sous tout rapport, que j'ai rencontré suite à la petite annonce. Quand il a commencé à pleurnicher en bruissant qu'il en avait assez de manger des œufs au plat et du jambon cuit, eh bien, c'est moi qui l'ai traité de connard. Maman, tu es insupportable. Elle ne rattrapera jamais, même dans la fosse commune, il faudra qu'elle enflamme. Vous ne trouvez pas que c'est indécent de répondre à des annonces matrimoniales à votre âge? Et vous savez ce que c'est d'être seul. Mais maman, ce n'est pas gentil de dire ça à nous. Moi, c'est vrai. Mais vous, ce n'est pas pareil. Mais heureusement que j'ai ma chorale. Ça chorale. Bah oui, maman est la vedette de sa chorale dans son club du 3e âge. Quand on est à la retraite, on cultive son jardin. On ne s'exhibe pas tout nu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Maman ne chante pas toute nue. Dommage. Mon chant, vous exagérez. Bon, c'est tout ce que vous trouvez à me dire. C'est tout ce que vous avez à raconter. Plus d'histoire croustillante. Eh bien, merci. Merci. C'est réussi. Qu'est-ce qu'on demande? Oh, rien. Rien d'énorme, de démesuré. On demande qu'on soit heureux. Tout simplement, tout modestement, heureux. Bernique. C'était vrai votre histoire? Presque. Ah, Sophie, ne me provoque pas. On va sombrer dans le drame, tu sais comment il est. Oh non, non, pas de drame ce soir. La situation est déjà en elle-même assez dramatique. On a assez entendu pour ce soir. Allumez la télé. Télévision, télévision, télévision. Est-il absent? Est-il présent? Est-il venu? Est-il venu? Est-il rentré? Est-il sorti? Nous a-t-il vu l'homme que j'aime? Que j'aime. Est-il vivant? Vivant. Il est présent car je le vois, mais lui sans doute ne me voit pas. Ne me vois pas. Et le temps passe et le temps fuit, le corps et l'âme tout vieillit. Il ne se passe jamais rien dans les couloirs du quotidien. Est-il heureux? Qui le saura? Cet absent qui ne parle pas, je ne vis qu'avec un passant, un courant d'air, un coup de vent. La solitude, ce n'est pas quand je suis loin de toi. La solitude, c'est aussi quand tu es là si près de moi. Le président directeur général couche avec la femme de ménage. Je l'ai vu, ça. Un jour, il est arrivé quelque chose qui a enfoncé un sacré coin dans l'univers du roi. Un jour, mais après plein de jours, comme celui-là, comme les autres. Et ce jour-là, on a ri, on a chanté, on a dansé. Il ne faut pas raconter ça avec légèreté, mais comme un événement grave. Il faut raconter ça avec nous. Bah, il faut raconter comme ça s'est passé, tout simplement comme ça s'est passé. Ah, mais c'est très difficile de raconter les choses comme elles se sont passées, parce qu'on sait ce qu'elles ont changé. On a tendance à leur donner la couleur qu'elles avaient réellement, et non pas celle qu'on leur donnait. Ouais. C'était un mercredi. Ah, un mardi, tu te trompes déjà. Je me souviens, c'était un jeudi. Ah, mais j'avais raison. Bah, tu n'avais pas raison puisque tu as dit que c'était un mardi. Ah, mais j'avais raison de dire que c'est difficile de faire revivre les choses comme elles se sont passées. Oh, on n'est même pas d'accord sur la date. C'était un jeudi, j'en suis sûre. Je suis inquiète, Sophie. C'est la première fois qu'elle n'est pas rentrée à cette heure-ci. Ne joue pas les mères angoissées.
Tu sais que c'est agaçant. Non mais ma mère, ta grand-mère que tu n'as pas connue, m'attendait dans la rue, quelle que soit l'heure, quel que soit le temps, et il fallait que je l'appelle tous les jours, sinon elle m'imaginait morte. Ce n'est pas une raison. Les gens qui arrivent en retard ne s'imaginent jamais ce qu'on s'imagine parce qu'ils sont en retard, hein, sinon ils arriveraient à l'heure. Tu sais bien qu'elle se présentait à une petite annonce pour une place. Elle va rentrer, comme d'habitude, désabusée, trop vieille. Quand on n'a plus 20 ans, on est trop vieux, quand on a 20 ans, on est trop jeune. Pas étonnant qu'il y ait tant de chômeurs, on n'a jamais l'âge. Ah, mais moi je sens qu'il m'est arrivé quelque chose. Oh, maman, l'amour te quitte. Oui, mais avec tout ce qui se passe maintenant, l'insécurité... Si ma fille meurt, je meurs aussi. Et moi, si je meurs? Je meurs aussi. Et si on meurt toutes les deux, tu meurs 2 fois? Oh, mais tu m'agaces, hein, tu n'as pas de cœur. Moi? On va se là. Et si elle ne rentrait pas? Qu'est-ce que tu dis? Si elle ne rentrait pas? Tu veux dire, si elle découchait? Ma sœur découche. Elle rentre au petit matin, les yeux cernés, la bouche gonflée, l'air apaisé. Oui, mais alors c'est ça. Hein. Ta sœur ne rentre pas de la nuit, toi tu l'imagines dans les bras du premier venu. Mais toi, si tu ne rentres pas, je saurais où tu es. Hein. Eh oui, mais elle aurait pu m'avertir, qu'est-ce que tu veux? Je suis sa mère quand même. Maman, il est moins le quart du soir, pas du matin. Bon, ça c'est facile de jouer sur les heures. Hein. Imagine. Elle rentre, maman, j'ai un amant. Eh bien, il aurait qu'à s'en prendre qu'à lui. Quand une femme prend un amant, c'est toujours la faute du mari. Alors, je vois pas pourquoi tu t'inquiètes. Pense plutôt à la tête du roi si elle n'est pas là quand il rentre. Et si elle ne revenait jamais? Oh là là. Oui, mais quand ton père n'est pas rentré, on l'a plus jamais revu. Envolé, disparu. Pff. Ah, mais moi, je sais de quoi je parle. Hein. Écoute, je reconnais son pas. C'est elle. J'en suis sûre. La clé dans la serrure. Oh, c'est elle, Elfie. Alléluia. Hosanna, 2 fois. Ah non, mais tu as mauvais fond, hein. Vraiment, je me demande de qui tu tiens. Hein. Mes chéris, je suis en retard. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ah, maman. Il y a grève des métros? Allez, tu veux savoir qui c'est? Quelqu'un que je connais? Bon, je vois pas pourquoi je te demande ça, parce que je ne connais personne à part ma chorale, et là... Je commence lundi. Elle avoue? Mais pourquoi tu m'as pas appelé, me téléphoné? Oh maman, mais dans ces cas-là, c'est rare qu'une mère envoie un faire part à sa mère. Mais pourquoi lundi? Hein, quelle drôle d'idée. Mais c'est pour commencer plus gaiement la semaine. Mais qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Ah maman, j'ai rien, c'est maman. Oui, non, mais tu as vu l'heure qu'il est, hein, depuis que je me ronge, et si le roi était rentré... Maman, je commence lundi. Je commence lundi. C'est pas vrai. Tu as trouvé du travail? Oui, je commence lundi. Ah, ça, on peut le dire. Toi, tu tiens de ta mère. Vous vous rendez compte, depuis des mois, rien, pas de réponse. On vous écrira, lettre manuscrite, envoyez une photo, vous n'avez pas de profil, on cherche de l'expérience, on demande une débutante. C'est fini, je commence lundi. Raconte, parce que si toi t'as trouvé quelque chose, il n'y a pas de raison que je trouve pas, moi, du coup. J'ai soif. J'ai la bouche sèche, je suis rentrée à pied, je crois bien que je marchais toute seule dans la rue en chantant et les gens se retournaient sur mon passage. Tiens, donne-moi un verre d'eau s'il te plaît. Oh, un verre d'eau. Ma fille trouve du travail, elle va boire de l'eau. Mais amène la bouteille de vin cuit quand même. Petite sœur, il faut que tu absolument que tu nous racontes tout dans le détail. Allez, viens, on trinque. Mais dis-moi, toi aussi on va t'attendre maintenant. Allez, raconte-nous dans le détail. Comment ça s'est passé? C'est quoi? C'est combien? C'est où? Mais tu as un contrat, un papier signé, des garanties. Mais non. Oh, alors c'est foutu. Les paroles sont verbales, il n'y a que les écrits de vrai. Oh, mais laisse-la parler. Oui, mais
s'ils changent d'avis, hein, souviens-toi de la place d'hôtesse. C'était sûr que tu l'avais. Et pouf, ils ont engagé Miss Gignac à la dernière minute. Laisse-la raconter. Oh, mais c'est terrible d'avoir une mère pareille. Vas-y, on t'écoute. C'est une histoire folle. Ah ben ça commence bien. Mais tu leur as dit que tu savais taper à la machine. Il y avait 30 ou 40 filles qui attendaient devant la porte. Je me suis dit que c'était inutile. J'attends un peu pour voir, je regarde, et puis d'autres arrivent après moi. On était au moins une centaine à présent. Je vous assure, une centaine. Des jeunes, des moins jeunes. Il y en avait une qui tenait un bébé dans les bras, qui pleurait, bien sûr. Les premières étaient écrasées contre la porte, la vitrine, ça se battait pour gagner un rang. 100 personnes pour une place. Et ces regards, c'était terrible, ces regards. Et c'est toi qu'on a prise. Évidemment, puisqu'elle commence lundi. Alors j'ai voulu abandonner. Je me disais que moi, j'avais le temps d'attendre et que de toute manière, je n'avais aucune chance. Voilà, et tu as abandonné, c'est bien ce que je dis, mais je me demande vraiment de qui tu tiens. Oh, mais puisqu'elle commence lundi, mince. Impossible de me dégager. Coincée, j'étais. Je me débat, ça crée des remous. Et soudain, la porte cède dans un grand vacarme. Je suis projetée à l'intérieur, je tombe et je m'étale de tout mon long derrière un divan. Un divan? Mais c'est bien convenable. Elle criait, elle hurlait, une sorte d'hystérie collective. Moi, madame, moi, madame. Ah, il y avait une dame. Je suis mère célibataire, mon mari est au chômage, ça fait 3 ans que je cherche, j'accepte n'importe quoi. S'il vous plaît, moi. Il y en a qui proposaient de travailler au noir, il y en a qui s'offraient à demi-salaire, il y en a qui hurlaient, qui imploraient. Je vous jure que c'est vrai. 100 candidates pour une seule place de vendeur. J'ai entendu la dame crier à son tour. Elle se voyait étouffée, son magasin saccagé. Sortez, mais sortez les autres, moi. J'aurais voulu me lever, partir, fuir, mais j'étais coincée entre le mur et le divan, la robe retroussée jusqu'au sein, impossible de bouger. J'ai entendu la dame qui appelait la police. Moi, j'étais la première. Moi, j'étais la première. Si vous ne m'engagez pas, je me suicide. Et je vous jure que je l'ai entendu. Si vous ne m'engagez pas, je me suicide. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde où l'être humain ne marche même plus debout? Qu'est-ce que c'est que ce monde? Oh, quelle misère. Ouais. Je connais, je l'ai vu moi aussi. Alors la police est arrivée. Elle les a expulsés sans ménagement, ils en ont embarqué quelques-unes dans leur car, et les autres sont partis en insultant, en invectivant, en disant que c'était une honte de traiter ainsi des gens qui cherchaient simplement du travail. J'ai l'impression que cette scène a duré un siècle. Et puis, le silence, glacé, effrayant. Je n'osais pas bouger. Et puis, tout à coup, une voix qui me dit sur un ton comme un coup de poignard, « Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ?» Alors je me suis redressée, j'ai rabaissé ma jupe, je me suis levée. Une femme de mon âge se tenait devant moi, furieuse et bouleversée, décoiffée, froissée. Nous sommes restés un long moment à nous regarder immobiles. Et puis tout à coup, elle me dit, mais vous n'êtes pas Rose. Tu n'es pas Rose, Rosette, tu te souviens? Mais oui, je la reconnaissais. Elle n'avait pas changé. Josie, Josette. Tu te souviens, maman, et toi, Sophie? Josie. Mais la fille de l'assureur? Ah, celle qui voulait être médecin. Oui. Le hasard? Ah, je l'ai toujours dit. Hein. Le hasard, même la vie. Alors, toi, tu dis les circonstances. Moi, je dis le hasard. Quelle chance! Elle s'est embrassée, elle était toute tremblante d'émotion et de peur, mais regarde tout ce qu'elles ont cassé. Et puis soudain soupçonneuse, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors tu lui dis, je cherche du boulot, et pof, elle s'engage. Moi, c'est ce que j'aurais dit. Je n'ai pas osé. Je lui ai dit que par hasard, Ah ben oui, c'est bien ce que je dis. que je regardais sa vitrine, c'est un magasin de souvenirs. Ah, vendre des souvenirs, c'est chouette. Et que j'ai été prise dans le mouvement, le rush, la ruée, que je n'ai pas pu me dégager, que je suis tombée. Ça l'a détendue, on a ri, et puis on a parlé, on s'est raconté. Elle m'a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que ça allait, que mon mari gagnait bien sa vie, que j'étais femme au foyer, que j'étais heureuse. Et puis je lui ai dit à ranger son magasin et je suis restée tout l'après-midi. Il y a eu beaucoup de clients. Elle a quelques jolies choses, des souvenirs de France. Et le soir, elle m'a invitée à prendre l'apéritif pour fêter nos retrouvailles. Et là, tout à coup, elle me dit, « Mais Rose, ce n'est pas une vendeuse qu'il me faudrait, mais c'est quelqu'un comme toi. »
Pourquoi ne travaillerais-tu pas avec moi? J'ai dit oui et je commence lundi. Je suis heureuse. Même si ça me fait un peu mal de le dire comme ça, je suis heureuse. Non mais il ne faut pas de sentiments, mais c'est toujours ce que j'ai dit. Mais de l'humour. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est pas de sa faute si on l'a pris elle plutôt qu'une autre fille. C'est la loi de l'offre et de la demande, la société libérale. Tu as bénéficié des circonstances, c'est tout. Oh, depuis quand est-ce injuste de bénéficier des circonstances? Oui, mais il va falloir l'annoncer au roi. Ah mais tiens, on l'avait oublié celui-là. On va pas où est le problème. On va pas continuer à trembler devant un bonhomme maintenant que tu travailles. Ah non, non, il faut y aller carrément. Hein. C'est toujours ce que j'ai dit. Il entre. Tu lui dis, debout, les mains sur les hanches, très statue, très vampe. Pompon, j'ai trouvé du travail. À part ça, quoi de neuf? Bon, alors, on va prévoir de l'eau de Cologne, un peu de vinaigre et du cognac. Je me sens libre. Libre. C'est au moment où tu ne vas plus l'être que tu te sens enfin libre. Libre d'être moi. Moi. Enfin. Vivre. Moi. Faire. Vous vous rendez compte? Faire. C'est vrai que je me demande comment il va prendre la nouvelle. Oui, bon, tu es majeur et vacciné. On n'est plus au siècle dernier. Et de toute manière, je suis là. Il est si vulnérable et si fragile. Lui, on ne doit pas parler du même. Je parle du même. J'ai une idée. Tu lui écris. Maman, tu déraisonnes. Non, non. Pour annoncer à ton père que j'étais enceinte de Sophie, je lui ai écrit un mot dans le rond de serviette. Le cercle de famille va encore s'agrandir. Et comme ça, j'étais sûre qu'il y fera attention. Non. Mieux, on tricote des layettes. Des layettes, mais tu es sûre que tu as encore toute ta tête, maman? Elle n'est pas enceinte, elle commence lundi. Oh, on n'empêche que ça serait très drôle, très humour, très moi. On tricote toutes les trois des layettes. Et quand il nous demande pourquoi on tricote des layettes, on lui dit que c'est parce que tu as trouvé du travail. Ah, c'est original, non? Alors, moi, pour voir sa tête, je paierai ma place. Je suis heureuse. Mais ma peau semble différente. Un autre grain. Le goût de ma salive est comme sucré. Les autres seront rentrés chez elles, lasses et rongées par un sentiment d'injustice. Et moi, je suis heureuse. Mais pourquoi n'es-tu pas tout à ta joie? Tu n'y es pour rien. Mais si, je suis tout à ma joie, mon bonheur immense, il m'enveloppe, me réchauffe, me grise. Quand je me regardais dans le miroir de la rue, c'était moi, c'était bien moi. Allez, Non, non, non. on revoit petite sœur. Non, 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 pas trop, parce qu'elle va être saoule et elle va lui annoncer la nouvelle en titubant. Hein. Moi, je vois ça d'ici. Bon, bon, j'ai trouvé du travail. Mais cesse de l'appeler Pompon, c'est ridicule. Oh, ben écoute, tu l'appelais bien Pompon, il t'appelait Poupette. C'est pas moi qui invente. C'était il y a longtemps. Ah non, pas d'amertume un jour comme aujourd'hui. C'est lui qui a voulu que j'arrête de travailler. C'était pour moi, pour mon bien, mon plaisir. Vivre mieux, qu'il disait. Peut-être qu'inconsciemment, il voulait déjà être le roi. Oui, ben en tout cas, ce soir, vive la reine! Vive Faut la qu'on rit, reine! faut qu'on boive, faut qu'on s'amuse comme des folles. Faut qu'on rit, Ah, faut mais qu'on Sophie a boive. raison, hein. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'éclater. Hein. Ah, allez, on a gagné, on a gagné, on a gagné, on a Mais vous êtes folle! on a gagné. C'est encore mieux qu'une victoire à Twickenham. Twickenham. Oh, chiotte d'arbitre, oh, chiotte d'arbitre, oh, chiotte, oh, chiotte d'arbitre, oh, chiotte d'arbitre, oh, chiotte d'arbitre, oh, chiotte d'arbitre, oh, chiotte. Oh, chiotte arbitre, Eh, oh, le chiotte vaincu ne réussit pas, hein. Et c'est quand l'arbitre va rentrer que ça va pas être triste. Le repas ne va pas être prêt. Mais si, on a fait de la compote de... Pom, 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 pom.
prenne son air des mauvais jours. Ça n'est peut-être pas un bien qui lui est arrivé par la voie descendante. Peut-être même un pas bien. Oh, peut-être même un mal. Le chauffage s'était détraqué. Il faisait une chaleur. Et les pieds, des ballons de rubis. Twickenham, morne pleine. La bassine. Par pitié, la bassine, que mes ballons se dégonflent. Tu n'enlèves pas tes chaussures pour prendre ton bain de pied aujourd'hui? Oh, que d'événements, mon Dieu, quelle journée! Le papa, elles sont trop gonflées, elles sont incrustées dans la peau. Après, j'ai serré. Courageusement, j'ai serré. Mais tes chaussures, dans quel état elles vont être? Ce sont les vieilles. Oh, douceur. Je sens que ça me fait du bien. J'entends une musique, un gazouillis pédestre. Les pieds gauches sont gonflés, les chaussures incrustées ne veulent plus s'attacher à mes pieds. Il les change, le genre s'extradire. Oh Dieu, les beaux pieds, et n'oserait jamais plus mal aux pieds. À ses pieds, il faudrait un jour les lui couper. Les deux pieds, les deux pieds. Qu'est-ce que vous grommelez? On ne grommelle pas, on compatit. Compatissez, je voudrais vous y voir. En plus, on est chauffé par le sol. Non seulement on a les pieds qui enflent, mais en plus, on risque des varices. Et en plus, vous buvez du vin cuit. Moi, je souffre, en plus, elle s'enivre. Oh, je sens que ça vient. Ah, ça vient. Ah, ça vient. Oh, c'est bon. J'ai quelque chose de formidable à t'annoncer. Le sous-directeur est entré dans mon bureau, je n'ai même pas pu me lever. Le regard morne qui m'a lancé. Aujourd'hui, je me suis présentée à une petite annonce. Je sens que je vais me retrouver à l'échelon C dans l'indice de satisfaction. Écoute-moi 5 minutes. Je ne peux quand même pas mener ma bassine au bureau. 2 minutes, s'il te plaît. Un vent de folie aujourd'hui. Et je ne pouvais même pas me lever pour faire face au vent. Tu te souviens de Josette, José, la fille de l'assureur? La femme de ménage, jeune et jolie, il faut en convenir. Elle restait 3 heures dans le bureau du président directeur général, le monde à l'envers. Je commence lundi. Ça m'a coupé l'appétit. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Ratatouille saucisse. J'aurais préféré du boudin, comme mes Mais tu entends ce que je te dis? Ne crie pas, ne crie pas. Tu ne voudrais pas qu'en plus j'ai mal à la tête. Est-ce que vous voulez un peu d'apéritif? L'apéritif, jeudi? Ben, vous savez, Ah oui, parce que figure-toi que c'était un événement. Ah, si Dieu savait combien j'aspire par moments à la retraite. Passer mes journées les pieds dans l'eau tiède, l'éden. Je commence lundi. Cette voix de résonne. Regarde, le lustre a vibré. Alors mes petites cellules grises. Moi aussi, je commence. Et je recommence. Et je recommence. Et ainsi de suite. Et ça ne change pas, et tous les jours. Il n'y a pas de quoi utiliser un porte-voix. J'espère que vous avez suffisamment salé la ratatouille et vous ne mettez jamais assez de sel. Qu'est-ce que je... tu l'assommes et puis tu l'étrangles. Je crois bien. Je ne mets pas assez de sel parce que je n'aime pas trop salé. Et parce que vous n'aimez pas trop salé, les autres sont obligés de manger pas assez salé. Oui, mais quand c'est pas assez salé, on peut ajouter du sel. Et quand c'est trop salé, on peut pas enlever de sel. Logique. Pour la dernière fois, Jean, il s'est passé aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. Moi aussi, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Plein de choses extraordinaires. Il se passe toujours des choses extraordinaires dans ma vie. Quand on sait regarder avec ses yeux. Et des yeux, j'en ai vu. Des yeux mornes du sous-directeur. Des yeux complices de la femme de ménage. Complice. Je sens que ça va me retomber dessus. Ouais, ça va me retomber dessus. Oh. Si tu veux mon avis, tu devrais attendre un peu. Non, il n'y a pas de raison. Ça t'ennuierait de redescendre de ton nuage? Nous sommes ici, je suis là.
J'ai quelque chose à te dire. Ce n'est pas monstrueux d'avoir quelque chose à te dire et que tu l'écoutes. Qu'est-ce qu'il y a à la télé? Qu'on me donne un couteau. La finale de la Coupe de France au football. Oh, je ne pourrai jamais. Tous ces coups de pied. Après cette journée infernale. L'enfer. 11 fois j'ai été interrompu. Interrompu par qui? Interrompu. Oh, ben voilà autre chose. Je le lui dirai à table. Quand il aura la bouche pleine, il sera bien obligé de m'écouter. Je voudrais une lame de rasoir. Chouette, il va se suicider. Oh, mais... Pourquoi faire? Faites découper mes chaussures. J'aurais plus le courage de tirer dessus. Tu vas te blesser. Et en plus, il va mettre du sang tout partout. Laisse-le faire. Une hémorragie est si vite arrivée. Tu veux qu'on t'enlève les chaussures? Qu'est-ce qui te prend en poupette? Oh, il l'appelle poupette. Tout retour de flamme. Aidez-moi, vous deux. On y va. Alors... Ne me touchez pas. Je vous interdis de me toucher. Allez, pas de simagrée, lève les jambes. Qu'est-ce que tu crois là-dessus? Mais elles sont devenues folles. Elles sont complètement libres. Écartez-vous, furie. Moi, je travaille. J'ai droit à des dégâts. Tu trouves pas lever les pieds? Allez, les filles, à la bornage. Mais c'est une révolte. Non, fille, une révolution. Mais arrêtez, ne pas la tête. C'est le monde à l'envers. Elles sont complices. Complices. Ferme. Oh, mais... Ah, tu fais comme ça. Nous, on est certifiés comme ça, vous entendez? Nous, on est carrés à le toucher. La force, la femme qui est. Alors, On y va, on y va. Allez, au secours. À l'aide. On veut me dire. On veut m'assurer. Pas plus difficile que ça. quand on peut. C'est toujours ce que t'as dit, maman. Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Mais qu'est-ce qui m'arrive à moi? Ah, mais c'est un cauchemar. Ah oui, c'est un cauchemar, je vais me réveiller. C'est ça. Je vais me réveiller. Ah, comme ça va être bon quand je vais me réveiller. Ça va mieux maintenant, tu es soulagé? Je suis sûr qu'elle m'a arraché les pieds. Mais non. Oh, je suis sûr que si. Et ça, c'est quoi dans la bassine? Des choses énormes et douloureuses. Maintenant que ça va mieux, tu vas peut-être m'écouter? C'est incroyable ce qui m'arrive, hein? N'est-ce pas que c'est incroyable? C'était un coup de force, hein? Un coup d'état, un putsch. Allez bien, qu'on se le dise et qu'on le sache. Je ne suis pas un homme à me laisser marcher sur les pieds. Oh là là, qu'est-ce que je dis moi? Je ne sais plus où j'en suis. Je ne savais pas que j'étais malheureux. S'il vous plaît, j'ai tellement besoin de silence. Mais Jean, c'est de ta faute aussi. Si tu m'écoutais un peu, si tu faisais attention, simplement un peu attention. Non mais tu vas pas te mettre à fondre maintenant. Mais elle dit qu'il est malheureux. Et toi, tu ne l'es pas malheureuse? Mais il ne le sait pas, lui. Ah mais c'est pas une raison. Pauvre petit roi. Oh pauvre petit con. Qu'on me laisse, s'il vous plaît, qu'on me laisse, vous comprenez? Ici aussi, ici aussi. Allez manger à la cuisine, moi je veux rester seul ici. Allez. J'ai besoin de penser, de réfléchir, de me souvenir, c'est ça. Il s'est passé trop d'événements extraordinaires aujourd'hui. Trop d'événements. Personne ne sait. Je vous jure que c'est ainsi, ou presque ainsi, que les choses se sont passées. Nous l'avions agressé et quelque chose s'était brisé en lui. Nous l'avions humilié. Il ne l'a pas écouté. Vous les connaissez, ils n'écoutent jamais. Parfois, ils font semblant. Mais ils sont imbus de leur vie. Le reste n'a pas d'importance, le petit matériel, les accessoires. Il était exactement comme les autres. La valetaille, femme, enfant, convé, cochon. Tu sais, maman, il y en a des différents. Et il paraît même qu'il y en a des bons. Eh bien, si tu as une adresse, tu me la donnes. Bah, tu nous la donnes. Peut-être que parmi vous, il y en a qui seraient intéressés. Nous nous sommes couchés. Je l'attendais, puis doucement il est venu. Il n'a pas éclairé, il s'est couché dans le noir. J'ai attendu un moment, puis je lui ai dit, tu sais,
J'ai trouvé du travail, c'est formidable, je commence lundi. Il n'a pas répondu. Il s'est mis à respirer plus fort, plus profond, comme quelqu'un qui dort. Et moi j'ai mis longtemps à m'endormir. Et puis il est parti très tôt avant que je me lève. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il ne voulait pas que tu travailles, ça le dérangeait, ça le choquait. Pas plus aujourd'hui tout de même. Je ne sais pas. Enfin, moi, à notre époque, je trouve Je ça... crois plutôt que ça l'a surpris. Depuis le temps qu'il me disait que je ne trouverais rien, jamais, que je perdais mon temps à chercher. Je crois qu'il s'était fait une autre image de moi au fil des ans. Plus tout à fait une femme. Il lui paraissait absurde que je puisse avoir du succès, être désirée, courtisée, que je puisse plaire, moi, la ménagère, l'épouse, l'habitude. Il était sincère, j'en suis sûre. Et toi, tu pouvais imaginer que lui puisse plaire? Bien sûr. Ah, mais ils se l'imaginent, eux. Nous sommes trop sensibles au temps qui passe. Eux, non, ils le refusent. À 50 ans, ils ont l'avenir devant eux. Et elles ont leur jeunesse derrière elles. Le roi a peur, le roi a froid, le roi sait pas. Le roi sait que le roi surpris, le roi s'éveille. Le roi sait que le roi surpris, le roi s'éveille. Le roi n'aime pas les chants surpris, le roi s'éveille. Les pas dans les pas changement, pas changement. Les pas n'aiment pas les changements, pas les changements. Les pas dans les pas comme avant, pas autrement. Roi tremblant, doucement. Bon, il faut que je me sauve. Je vais être en retard. Le roi est déjà parti. Oui, il se lève plus tôt depuis que je travaille. Il part avant moi. De toute manière, nous n'allons pas dans la même direction. Et il n'en a jamais parlé, il n'en a jamais rien dit. Qui suis-je? Moi? Ce récit? Quelqu'un d'autre? Je suis sûr que lorsqu'elle parle de moi, elle me défigure. Je suis sûr que lorsqu'elle me raconte, elle me fait un visage ridicule et grotesque. Grotesque. Pourquoi est-ce si difficile d'apparaître pour se connaître? Qui écoute? Qui peut comprendre? Qui écoute qui comprend qui? Les vies s'étirent toujours en parallèle, plus ou moins éloignées, mais ne se croisent jamais. Elles ne savent pas, elles ne sauront jamais. Elles expriment une image de moi. Et quoi qu'on fasse, ce sera toujours cette image. Je sais, c'est aussi de ma faute. Mais comment faire? Et comment dire? Quand les choses sont commencées malgré nous, elles se poursuivent. La menace, vivre sous la menace, vivre dans la panique, rien n'est jamais acquis. Elle ne pose jamais les questions qu'il faut. Aux questions non posées, je ne donne jamais les réponses qu'il faut. Ce n'est pas ainsi que les choses sont passées, pas cela. Et c'est cela qui leur reste, qui me reste. C'est cette impression-là. Parce qu'au fond, c'était vrai aussi. Même si les choses ne sont pas passées ainsi. Et s'il n'y avait que ça. Et tout le reste, c'est moi seul qui le vis. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Oh, comme d'habitude, essayer de vendre une cassette d'eau toilette invendable. Mais au fait, tu m'en gardes une parce que je n'en ai plus. Tu me fais toujours 20%. Rêver que comme rose, forcer la chance. Mais je ne rencontre jamais personne, moi. Et puis, Voilà. Saisir la vie qui passe. Ah, si elle passe, à portée de main. Et toi? pour moi, la vie qui passe, c'est une répétition avec ma chorale. On répète,
On prépare le concours interclub. Bon, je ne rentrerai pas tard. On sera deux à attendre. À ce soir. Ma journée. Les heures passent sans que je les vois passer. Je ne suis plus la même. Je ne tourne plus en rond dans mon propre corps. Pauvre roi. Pauvre petit roi. Lui, il voit toujours les mêmes gens, les mêmes regards. Ce sont toujours les mêmes événements qui se succèdent, inexorablement. Il est toujours en bas de la pyramide des cadres. Il vit dans la crainte, je commence à le comprendre, que quelque chose se casse, juste à son endroit. Moi, je vois plein de gens, des gens différents, des gens qui me parlent, des gens avec qui je parle, des gens pour qui je ne suis pas qu'une fonction, mais un visage, un regard, une parole. Il y a un monsieur, un original. Il vient souvent. Je n'ai pas compris tout de suite qu'il venait aussi pour moi. C'est un collectionneur d'escargots. Quelle idée! Il passe ses journées à chercher des escargots sculptés, des dessins d'escargots, des tableaux d'escargots, des jouets d'escargots. Il dit que l'escargot est la perfection du monde vivant. Les escargots ne se font pas la guerre, ils n'ont pas d'accident de circulation, ils ne partent pas toujours plus loin dans un de ces quelques vertiges de fuite. Tous les hommes qui mangent des escargots iront en enfer, disait-il. Mais seulement eux. Il en disait, il en disait. Il me faisait rire. Jusqu'au jour où il m'a proposé de venir chez lui pour admirer sa collection d'escargots. C'est tentant, un homme qui vous fait rire. Sois tranquille, mon petit roi. Je n'irai pas. Toi, peut-être à midi, regardes-tu un peu trop une dactylo, une secrétaire, mais tu n'oses pas aller plus loin. Tu te rends compte si elle disait oui, ce que ça compliquerait ta vie? Vos bureaux sont comme des cercueils, entre quatre murs comme entre quatre planches. La vie s'étouffe. Maintenant, je rentre après lui. Les magasins ferment après les bureaux pour que les employés des bureaux puissent aller acheter dans les magasins. Sophie et maman attendent, seules. Elles attendent. Quand Rose va rentrer, ce sera une bourrasque de vie, une tempête. Tu ne trouves pas qu'elle a changé, maman? Elle est plus belle qu'avant, plus épanouie. Mais c'est vrai, ça lui va bien la vie active, ça la rajeunit. Lui, par contre, il était pire qu'avant. Comme il fait beau, vous ne trouvez pas? Le printemps est enfin arrivé, il s'est fait attendre. Malgré la fraîcheur, les gens ont l'air moins pressés, dans la rue moins agressifs. On a l'impression qu'ils se tiennent plus droit. Lui, c'est pas droit qu'il était, c'était raide. Il disposait d'un peu de temps avant qu'elle arrive, mais c'était le grand défoulatoire. Le ravenir. Ah, il mettait les bouchées doubles. Malade. Je suis malade. 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 Dans son état, tout un chacun resterait au lit. Lui, c'était un miraculé de la médecine. L'économie, le maître mot. Économie, le grand data. La femme de ménage a été licenciée. Économie. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Économie. Ils ont fait venir 2 conseillers en organisation, en restructuration. Économie. Ils calculent tout. Même le nombre de pas qu'on fait. Pour aller de mon bureau à celui du sous-chef, si on fait 7 pas au lieu de 9, on fait une économie de 2 pas. On ne fait plus que 3 copies de bordereau au lieu de 4. Et alors, quelle copie on jette dans la corbeille? Y avez-vous pensé? Naturellement, c'est sur moi que ça tombe.
puisque je suis le pivot, l'articulation, le point central, le lieu géographique, la charnière ultime entre le monde des décidants et le monde des décidés. Économie, je suis partout. On me traite de partout, je dois les suivre partout. L'homme de confiance, on m'a dit. À pied, on marche à pied. Les ascenseurs ne s'arrêtent plus qu'un étage sur deux. Économie. À la cantine, fromage ou fruits. Économie. Les quarts de litres de vin sont passés de 23 centilitres à 19. Économie. Le chauffage à 21 degrés doit passer à 19. Économie. De manteau par paire de porte-manteau, ce qui permet de supprimer un porte-manteau sur deux. Économie. Interdiction des poignées de main quotidiennes, à raison de 4 secondes par attouchement, donc 4 fois 2, 8, de 8 secondes par jour, à raison en moyenne de 6 serrements par personne, cela fait 6 fois 8, 48 secondes par jour et par personne, soit 220 secondes, ou 3 minutes et 40 secondes par semaine, 13 minutes et 20 secondes par mois, et si l'on multiplie par le nombre de salariés, en un an, ça fait des économies. Une seule chose augmente, le temps. Alors l'heure interne de présence est différente de l'heure externe d'absence. Elle fait 62 minutes. À raison de 8 heures par jour, cela fait 8 fois 2. 8 fois 2. 8 fois 2. Je vous laisse le soin de calculer le reste. Le conseil d'administration, suivant la suggestion des 2 experts, a décidé qu'en été, l'heure d'été serait appliquée le matin et l'heure d'hiver le soir. Économie. Et qui se balade, accompagnant les 2 experts, avec son petit crayon et son petit carnet en notant tout? Moi. C'est moi. Et qui s'enferme dans son bureau, hein, en faisant des calculs vertigineux au risque de se tromper, car avec les chiffres, l'erreur humaine nous guette. Moi. C'est moi. Résultat, je suis malade. J'ai besoin de détente, de repos. Voilà. Il faut que je m'économise. Malade, facile, tisane, cognac, égyptio. Cognac? Mais comment ça, cognac? Cognac double. Vous voulez encore un peu de sel dans votre bassine? Oui, et dans la soupe aussi. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Du boudin et de la purée. Pas boudin aux pommes? Non. Je me mets aux pommes. Les pommes dernier. Mais pourquoi? Parce que... En plus, elles sont complètement cinglées. Ben, pas plus cinglé que vous. Chaque soir, c'était le même cirque, la même corrida. Tantôt mourant, tantôt déchaîné. Économie, économie, économie! Et pof, il s'écroulait. Je suis malade, malade. Et pof, il se redressait. Économie, économie, économie! Et pof, il se réécroulait. Malade, je suis malade. Non, mais il se vengeait sur nous, on était ses victimes. Économie, je suis malade. Économie, je suis malade. Économie, je suis malade. Il était en train de s'apercevoir que lui non plus ne servait à rien. Utile, indispensable, responsable, irremplaçable, nécessaire, tout. Il délirait. Les mots lui venaient cul par-dessus tête. Rose ne voulait pas nous croire, elle l'avait jamais vu ainsi. Indispensable, inimitable, irremplaçable, éconolote. Je suis mamie, mamie. Oh, mais ça, quand il a dit qu'il était mamie, alors moi, ça m'en a foutu un coup. Elle rentrait comme une tempête, essoufflée, avec encore sur elle toutes les couleurs de la vie. Ouf! Je me suis dépêchée. Bonjour, mes chéris.
concours est dans 2 semaines. Moi, je me suis présentée à une petite annonce. Et Non, rien, je ne faisais pas l'affaire. Ça sera pour une autre fois. tu verras, ça finira bien par arriver, comme pour moi. Ah, que ça fait du bien d'être chez soi. Et toi, Jean, ta journée n'a pas été trop dure? Oh, je pense souvent à toi, tout le temps enfermé, immobile derrière ton bureau. C'est pour ça que tes pieds dans la tête. Pas assez d'exercice. Oh, mes chéris, c'est toujours vous qui faites le repas maintenant. Samedi et dimanche. Promis, c'est moi. Ou plutôt non, dimanche, je vous invite tous les 3 au restaurant avec ma première paye. Chez les cuillères. Chez les cuillers! Mais c'est 7 fois plus cher que Oui, chez non. Qu'est-ce que vous avez fait de bon? Du boudin. Avec des pom-pom-pom-pom. Ah non, de la purée. Oh, ça fait du méchiné. Oh, tout change, vous ne trouvez pas que tout change, tout respire mieux, tout s'aère. Même notre traditionnel boudin, pom-pom-pom-pom. Oh, tu ne trouves pas, Jean? Ça doit être le vent. Que je vous raconte? Il a soulevé ma jupe quand je montais dans l'autobus. Alors j'étais avoir l'air tellement gênée qu'un jeune homme s'est mis à rire. Alors je me suis mise à rire aussi. Alors, comme on riait tous les deux, une dame s'est mise à rire et tout le monde s'est mis à rire dans l'autobus. Oh, mais les gens sont merveilleux en ce moment. Oh, et toi, Jean, ça va? Oh, ta journée n'a pas été trop dure. Il faut que tu me racontes. Il faut qu'on se raconte. Oh, figurez-vous qu'un couple de Texans est venu au magasin. Eh bien, ils ont fini par acheter 2 tours Eiffel, 3 Sacré-Cœur, 3 Arcs de Triomphe, 1 Notre-Dame de la Garde, 2 arènes de Nîmes, 2 Capitole de Toulouse, 5 ponts d'Avignon et 10 cartes postales du pont de Tancarville. Et allez donc la moulinette d'amour. Eh, disons, elle nous a apporté sa vie, son monde, son univers. Le moindre petit fait de la journée prenait des allures de feu d'artifice. Ah ben lui, dès qu'elle était rentrée, se taisait. Rien, absence, silence. Il faut dire qu'il aurait eu du mal à en placer une. Elle racontait tout, elle fredonnait des chansons. J'ai dit à Josie qu'on devrait diffuser des chansons françaises dans le magasin. Ça inciterait les clients à acheter. C'est ça le marketing. À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée. Lui s'est mis à rentrer tard, de plus en plus tard. Et maintenant, il rentrait après elle. C'était des fêtes entre nous, on s'amusait comme des folles. Jusqu'à ce qu'il rentre. Et là, C'est vrai que je ne faisais pas attention à lui. Je le questionnais bien de temps en temps. Comment ça va au bureau, Jean? Mais comme il ne me répondait pas, je pensais que ça allait, que tout allait bien. Pauvre roi, qui avait tant de choses à me dire et je ne le savais pas. Il gardait tout en lui. Sa peur, son angoisse, sa panique. Son monde s'écroulait et je ne le sentais pas. Souvent le dimanche, on sortait toutes les 3. Lui non, il avait mal aux pieds. il n'est même pas venu au concert de ma chorale. On a eu le 3e prix et une mention spéciale parce qu'on avait la moyenne d'âge la plus élevée. On allait au cinéma, au restaurant, ou tout simplement déambuler. Je croyais qu'il faisait la tête. Maman me disait... Oh ben ça lui passera avant que ça me reprenne. Et puis, les choses se sont précipitées. Ah oui. Alors je me suis inscrite au club théâtre. On répétait une opérette avec la chorale, ça prenait tout mon temps. Et moi, j'ai trouvé du travail à mi-temps dans une grande surface, comme on dit. La machine à couper les carottes en rondelles carrées n'a plus de secret pour moi. Je vais rentrer après, là. Parce qu'en ce moment, il y a 10% sur les machines, mais pour les abonnés. Enfin, l'essayer, c'est la vérité. Et puis le drame est arrivé. Ah oui, oui, ça on peut le dire, le drame. Un soir, il était très tard, nous l'attendions. Cette réorganisation, cette restructuration, ça lui donne tellement de travail. C'est à lui qu'on a confié cette réforme. Ah, ça ne doit pas être facile. Il aime tellement que les choses soient bien faites. Il doit sûrement tout refaire, et corriger, affiner. D'autant plus qu'on doit le pousser, le harceler là-haut. Il a fini par rentrer. Mais que s'est-il passé, Jean? Que s'est-il passé? Jean, réponds-moi. Il s'est enfermé dans sa chambre. Jean, il ne répond pas. Si seulement il nous avait parlé. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Réponds, ouvre. On a bien fait de dîner avant. Ouvre-moi, Jean, ouvre-moi. Que s'est-il passé? Et tu devrais attendre un peu, il veut rester seul, il doit avoir ses raisons. Mais il n'a même pas pris son bain de pied aujourd'hui, c'est la première Ah fois. ben ça doit être ça. Il est bouleversé aujourd'hui parce que ses pieds n'ont pas enflé. Oh, mais c'est possible. Il finira bien par sortir de la chambre. Pour le moment, il a besoin de rester seul. Bon.
Oui, si tu veux. Allez vous coucher, je vais l'attendre. On reste avec toi. Non, ce n'est pas la peine. Si, un petit peu quand même. Si tu veux, oui. Dans cette scène douce et paisible, nous attendons le roi. Le roi, qui n'est déjà plus roi. C'est difficile pour un roi de ne plus être roi. Bien rares sont ceux qui le vivent sans dégâts. Il n'a plus besoin de moi. Il s'enferme. Quand ceux qu'on aime n'ont plus besoin de nous, que devient-on? La conclusion des experts en économie, c'est qu'il fallait faire des économies. Et quand on parle d'économie dans une entreprise, ça se traduit par une succession de drames, de tragédies, de licenciements. Les postes inutiles d'abord. Et le premier des postes inutiles, c'était le sien. Les salauds. Ils sont toujours indispensables, puis un jour ils se rendent compte qu'on se passe d'eux et que la vie continue. On l'a convoqué. Sans ménagement, on lui a expliqué. Économie, économie, il faut survivre. C'est par la mort de ce qu'elle chasse qu'une entreprise peut survivre. On ne devrait pas les chasser, on devrait les tuer. C'est affreux ce que tu dis là, Rose. On ne l'a même pas donné de préavis. Tout de suite, et vite, il faut battre le fer. Mais on vous paie vos indemnités. Il paraît qu'ils l'ont remercié pour l'aide qu'il leur avait apportée. Et il y en a même un des deux qui lui a dit « Mais soyez tranquille, avec les économies réalisées et l'organisation améliorée, l'entreprise va redémarrer. » Pauvre petit roi, de haut en bas. Depuis ce jour, il reste là, silencieux, immobile, absent. Il trône sur un royaume désert, sur son désert. La journée, il reste seul. Josie a ouvert un deuxième magasin, me l'a confié comme promis. Elle m'a augmenté. Et j'ai aussi une part non négligeable sur les ventes. Heureusement, parce que ce n'est pas de trop pour vivre à deux maintenant. Mais je suis sûre que petit à petit, il guérira, il reviendra avec le temps. Ils s'imaginent qu'ils ont la puissance, le pouvoir, qu'ils règnent. Mais rien. Il n'était rien à son bureau, je l'ai compris. Ici, seulement ici. Et nous n'avons rien vu. Et nous n'avons rien su. C'était insupportable. Les tête-à-tête avec le roi, c'est moi qui les payais. Ça me fichait un cafard. Alors, j'ai loué un studio. Je vais voir Rose tous les jours au magasin où je lui téléphone. Elle ne m'en veut pas. Moi aussi, je suis partie. Je vis avec quelqu'un. Un homme. Pour le moment, ça marche bien. Et je suis toujours spécialiste des carottes carrées. Voilà. C'est fini. L'histoire de notre roi. Je crois que nous l'avons bien mal racontée. Tu n'as pas eu le beau rôle. Mais que veux-tu? Nous étions trois à parler de toi. Alors, forcément. Par quoi existe-t-on, Jean? Parce que l'on est? Parce que l'on fait? Et quand on ne fait plus rien, on n'existe plus? Et quand on fait, existe-t-on? Le travail. Ça veut dire quoi, le travail? Cette chose qui devient une fin en soi? Combien peuvent se vanter de dire qu'ils font ce qu'ils rêvaient de faire? Combien ils trouvent un épanouissement? À quoi ça sert? À quoi ça rime? Pourquoi est-ce si difficile, tout? Être ou ne pas être? Vraiment. Quelle drôle de question. Tu te souviens de la chanson? Est-ce ainsi que les hommes vivent et leurs baisers au loin les suivent? J'ai toujours comme un frisson en l'écoutant. Mais il y a une chose que je voudrais te dire, Jean. Une chose importante. Je t'aime.
dont la mise en scène a été réalisée par Ève Lamarche. Un grand merci à toute l'équipe technique là-haut, à Loïc, le technicien du festival, à Michel et à Josie, à la conduite. À toute l'équipe, à toute la troupe de la Cabre d'Or, à la mairie de Gignac pour l'organisation de ce beau festival qui année après année réjouit tant de monde. Merci beaucoup.